C'était un devoir difficile. La plupart de mes étudiants ont du mal avec les concepts de personnalité. Oh la vache, t'as eu un C. Quoi, c'est tout. Il y a très peu de A et de B. La plupart ont eu C. Le sujet n'était pas si simple. Il a fallu cravacher pour avoir un C et vous l'avez fait. Je suis impressionné. Eh oh, et si vous nous donniez tous un A pour la peine? Eh oh, donnez-vous du mal pour l'avoir. Eh, t'as pas ma copie? Pas de panique, les gars, c'était le premier devoir. Vous avez encore tout le temps de faire vos preuves. Brent Jeffcott et Robert Mitchell, je veux vous voir dans mon bureau à 11h15. Bien, ouvrez vos livres à la page 122. Toi aussi, veut te voir? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous veut? Aucune idée. Vous pouvez entrer. Asseyez-vous. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici et à quel point vous m'avez déçu. Je suis recalé? Ouais, Moi aussi? ouais. C'est pas vrai, pourtant j'avais révisé pour cet examen. Vous savez que je suis le genre de prof que vous pouvez venir voir quand vous avez un problème. Oui, on le sait. Alors pourquoi avoir triché? Quoi? J'ai pas triché. Bon, écoutez, il est inutile de nier, les gars. Mais j'ai pas triché. Vos copies étaient identiques en tout point. Vos réponses étaient exactement les mêmes. C'était pourtant un choix multiple. Même la dissertation est pareille. Mot pour mot. Faute d'orthographe comprise. Fais-moi voir la tienne. T'as copié sur moi? Je sais même pas où se trouve ta place. Pour moi, c'est clair. L'un de vous a copié et l'autre l'a laissé faire. C'est ridicule, je connais même pas ce crétin. Je suis pas assez crétin pour copier les erreurs des autres. Alors si t'arrêtes pas tout de suite... Et du calme, les gars. Vous allez repasser cet examen. Séparément. D'accord. Maintenant. Quoi? C'est ça où je vous colle un F. D'accord. Et oralement, cette fois. Cora Dubois fut la première anthropologue à étudier la personnalité modale. Exact. La structure de personnalité modale de base des civilisations primitives inclut la structure familiale et la coutume d'élever des enfants. C'est juste. Je crois. Ouais, c'est juste. C'est juste. Je crois... Ouais, c'est juste. À quelles questions les anthropologues tentent-ils de répondre en étudiant la personnalité? La personnalité façonne-t-elle la culture ou est-ce la culture qui façonne la personnalité? La personnalité façonne-t-elle la culture ou est-ce la culture qui façonne la personnalité? Expliquez le concept des schémas culturels. C'est la perception de notre univers et la façon de nous y intégrer. Ainsi, dans Notre culture, le schéma de l'étudiant en université est d'aller s'asseoir dans un amphithéâtre, écouter un cours, prendre des notes, et quitter la classe. C'est une version des faits acceptée par tout le monde. dans ces circonstances. Exact. Exact? Ouais. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Le schéma de l'étudiant en université est d'aller s'asseoir dans un amphithéâtre,
écouter un cours, prendre des notes et quitter la classe. C'était une version des faits acceptée par tout le monde dans ces circonstances. Ils ont révisé ensemble. Non, ils ne se connaissaient même pas. C'est ce qu'ils t'ont dit de peur d'être renvoyés pour avoir triché. Mais c'est pas seulement ce qu'ils racontent. C'est leurs intonations, leurs gestes, leur manière d'être. On dirait presque la même personne. Tous les jeunes se ressemblent quand on est vieux. Ah, j'adore quand t'es drôle. N'empêche que c'est bizarre. Tu trouves tout bizarre? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. Si, je t'assure. C'est faux. Tiens, il y a une semaine, cette fameuse histoire d'ange basketteur qui marque le panier attention, de la victoire. Ça, c'est ce qu'a dit l'équipe, pas moi. Moi, je n'ai fait qu'enquêter sur cette affaire. Point final. Je suis désolée, je vais te paraître un peu dur, Declan, mais j'ai un rendez-vous important. Tu devrais appeler avant de passer à n'importe quelle heure. Enfin, tu vas quand même pas me dire que c'est parfaitement normal. Non, c'est loin d'être parfaitement normal, c'est vrai, mais je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle à Mais tout c'est ça. ce que je pense aussi. Et je voudrais bien comprendre ce que c'est. Une formidable mémoire visuelle. Ils ont retenu le bouquin. Non. Les questions de l'examen étaient basées sur mes cours. Alors, c'est leur mémoire auditive. Certaines réponses étaient fausses. Les mêmes réponses, d'ailleurs. C'est donc toi qui connais mal ton sujet. Faire ma clé en partant. Je t'appellerai. Mais non, Peggy, je t'en prie. Écoute, je t'appellerai. il faut que j'y Accorde-moi aille. une minute. Non, je suis en retard. Exact? Dans l'ensemble, vos propositions de sujets sont intéressantes. Vous faites preuve d'imagination. Sauf vous, monsieur Léonard. Il faut choisir un autre sujet. Pourquoi? Les anciens Esquimaux n'avaient pas de Mais littérature. comment je peux le savoir sans étudier la question? Je viens de vous le dire. Monsieur Mitchell, il semble que vous et votre ami monsieur Jeff Cott ayez choisi le même sujet. La fonction sociale de l'art sous la Renaissance. C'est obscur. Vous allez devoir opter pour autre chose. C'est tout. Vous pouvez partir. Eh, c'était mon idée. Non, c'était la mienne. Ça, c'est pas mon problème, t'en trouves une autre. Non, mon vieux, débrouille-toi comme tu rigoles. Oh, rien, les gars, moi, on c'est se pas- calme. Choisissez chacun un sujet en relation avec votre option. C'était ça, histoire de l'art. Venez dans mon bureau une minute. Est-ce que je suis le seul à trouver ça étrange? Mais non, mais c'est lui qui arrête pas de me copier là, je sais pas ce qu'il a. Oh, le mytho. Quoi? C'est moi le mytho? Ouais. Mais attends, mais c'est toi qui te pointes avec le même Bon, sujet. les gars, écoutez. Vous savez quoi? Vous prenez un sujet commun et vous planchez ensemble dessus. Quoi? Pas question. Écoute, c'est vraiment gonflant. C'est pas une suggestion, c'est ce que vous allez faire. C'est tout. Allez, dehors. Écoute, si on se partage le travail, on n'aura pas trop besoin de se fréquenter. D'accord. D'accord? Alors je vais choisir quelques exemples qui ont influencé notre culture, et toi tu rédiges le texte. Super, je déteste écrire. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire, mec? Je veux qu'on en finisse. Eh ben moi aussi, alors, décide. Si on coupait tout simplement la poire en deux, on choisit chacun 5 œuvres, on rédige les résumés, et on présente chacun son travail à la classe. Ah. Attends un peu, comment ça? On présente notre travail à la classe? Oui, il faudra un exposé oral. Ah ouais, c'est que j'ai vraiment horreur de prendre la parole en public. Alors tu vois... D'accord. Si tu Bon, veux, et si c'est on parti. prenait 5 œuvres chacun, que tu rédigeais le texte, et moi je les présente à l'oral. Ouais, si ça te convient. Je te l'ai dit, j'aime pas écrire. Ok, ça marche. Un hot dog avec des oignons. Ouais. Vous voulez quelque chose? Oui, je veux la même chose. Oh mince! Cathy va me tuer, je devais l'appeler. Qui ça? Cathy, ma copine. Ta copine s'appelle Cathy. Bah oui, pourquoi? La mienne aussi. Cathy Merkel. Cathy Conway. Et voilà, monsieur. C'est Super. Merci. C'est tout de même bizarre qu'on ait tous les deux une copine qui s'appelle Cathy. Ouais, c'est vrai. Et puis tous les deux, on est nés à New York. D'accord, et quoi d'autre? Notre boisson favorite, c'est la bière blonde. Apparemment, on aime tous les deux les hot dogs aux oignons. Ouais, et aucun de nous ne voulait venir dans cette fac. Si je suis là, moi, c'est parce que ma tante a voulu m'y inscrire. Tu voulais t'inscrire où? Non, à l'USC. Excusez-moi. C'est là que je voulais aller aussi. Vous voyez? Et votre date de naissance? 15 mai 1979. Ça, oui, c'est bizarre. Les parents de Brent sont morts dans un accident de voiture. Il avait tout juste 1 an. C'est sa tante qui l'a élevé. Randall a été adopté. Alors, s'il te plaît, rencontre-les, Peggy.
Fais-leur passer le test, là, celui avec les encres. Le test de Rochbach, je crois. De Rorschach? Oui, aussi. Et qui va régler la facture? J'en sais rien, c'est un détail. Oh. D'accord, qu'ils viennent dans mon bureau demain. Vraiment? Vraiment. Ah, merci. Au fait, quand tu les verras, observe leur ressemblance physique, c'est frappant. Ils ont tous les deux les mêmes yeux, leurs sourcils sont pareils, des lignes droites. Des jumeaux, à ton avis? C'est possible. Ils sont nés le même jour. Ça ne suffit pas à en faire des jumeaux. Prends un échantillon de 23 personnes. Il y a 50% de chances que certaines d'entre elles soient nées le même jour. Ça a été prouvé. D'où tu sors des trucs comme ça? Ça traîne dans ma tête. À ta place, j'irai jouer à un jeu télé. C'est une idée? Ouais, hein. Ouais. Ah, j'ai oublié le verre. Ah, au fait, j'ai oublié mon portefeuille. Tu peux régler mon repas? Ah, c'est élégant. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Et il y a une foule d'autres coïncidences. D'abord, ils viennent tous les deux de la même ville, ils ont choisi la même option, leurs petites amies portent le même prénom. Et j'ai lu des choses sur des cas de ce genre, sur des jumeaux séparés qui avaient développé un genre de... Comment on dit? De lien psychique. Ah, je pense qu'il faut davantage d'éléments pour pouvoir établir un lien psychique. Je te sers un verre d'eau? Non mais avoue que c'est étonnant. Oui. D'accord, mais interroge les gens qui sont ici. Tu verras que certains viennent de la même ville, ont fait les mêmes études et que parmi eux, certains ont des amis qui portent le même prénom. Mais ça ne signifie pas qu'il y a un lien entre eux. Non, t'as pas l'air de comprendre. Démonstration. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas voir. Quelqu'un ici a-t-il une femme ou une petite amie qui s'appelle Cathy? Tu vois? Il y a sûrement quelqu'un qui connaît une personne qui s'appelle Cathy parmi vous. Tu vois? Oui, mais ils ne sortent pas avec. Y a-t-il parmi vous des femmes dont le mari ou le petit ami s'appelle Bob? Des quadruplés. Ouais, c'est possible. Si elles sont nées le même jour. Peggy, il y a un tas de gens qui pensent que les coïncidences sont des signes du grand Manitou, censés les guider dans la vie et leur faire rencontrer l'âme sœur. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas à ça, Declan. Il n'y a pas de règle, en somme. Tout est aléatoire, fruit du hasard. C'est étrange, peut-être. Mais penser que le grand Manitou nous guide, j'y crois pas une seconde. Je sais pas, regarde, nous deux, on n'a reçu aucun signe au moment de notre rencontre. Va savoir. Il y en a peut-être eu. Non, écoute. Je vais faire des recherches pour voir si certaines coïncidences sont à l'origine de notre rencontre. D'accord. Mais ne m'en veux pas si je ne trouve rien de moins surprenant que de connaître une fille qui s'appelle Cathy. T'as une petite amie qui s'appelle Cathy? Très drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai dû faire un cauchemar. T'es brûlant, mon amour. Ça va, c'était qu'un mauvais rêve. Ouais. Alors? Tout va bien? Le travail dur. Ouais? Brent est descendu déjeuner. Et qu'est-ce que t'en dis? De quoi tu parles? Peggy, je te parle de toutes ces coïncidences. Tu viens de le voir, il travaille encore. Je ne peux rien dire pour l'instant. T'as remarqué des similitudes, non? Écoute, Declan, quand j'aurai les résultats du test, tu seras le premier à les connaître. D'accord. J'ai terminé les recherches à notre sujet, si ça t'intéresse. Ouais? Tu veux que je te résume ce que j'ai découvert? Ah, vas-y. Il se trouve que tu es né dans le Colorado, tout comme moi. Et quelques 2,5 millions de personnes depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un début. Mais on n'est pas nés dans la même ville, ni à la même date, on n'est pas allés à l'école ensemble, on n'avait pas les mêmes occupations. J'ai été mariée, ce qui n'est pas ton cas. C'est vrai. Et après? C'est tout. Aucun Manitou ne nous a mis en relation, aucune coïncidence étonnante. En dehors du fait qu'on aime tous les deux les pizzas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est un début. Je descends à la cafette, manger un morceau. Dis à Robert que je suis avec Brent, tu veux? D'accord.
Robert, Désolé, il fallait que je fasse une pause. fatigué? Oui, sans doute. J'ai du mal à dormir ces temps-ci. Trop de travail. Je fais beaucoup de cauchemars. Quel genre de cauchemar? J'en sais trop rien, j'arrive jamais à me les rappeler. C'est sûrement le stress du deuxième trimestre. Tu t'en sors? C'est vraiment du gâteau, j'ai presque fini. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je savais pas qu'une prise de sang était nécessaire. Vous avez raison, c'est juste pour ma petite collection personnelle. Ne l'écoutez pas, elle va faire 2 tests. Des tissus et du sang. Très approfondis. Et est-ce qu'il faut pas une licence ou un diplôme pour faire ça? Ne craignez rien, je suis une phlébologue patentée. Et c'est une professionnelle hautement respectée dans cet hôpital. Elle est qualifiée pour faire ça. Je vous trouve pas très doué. C'est pas grave. Tu veux t'asseoir? Tu te sentiras mieux. Ouais, la vue du sang, ça m'écoeure. On s'y habitue. Au suivant. On connaîtra les résultats dans combien de temps? Ça prend en général au moins 5 ou 6 jours. 6 jours, vous voulez rire? Non? Non, moi j'attends pas si longtemps. Non, moi non plus. Eh, mais vous allez où? On va chez ma tante, vous voulez venir? Vous voulez que je vous accompagne chez votre tante? Bah ouais, vous aimez les affaires bizarres, pas vrai? Ouais, en plus, nous on n'a pas de voiture. Ah. Bon d'accord, je viens. Mais il faudra me payer le plein d'essence, les gars. Oh, Brent! Chérie, qu'est-ce que tu fais à la maison? Voici mon ami Robert et monsieur Declan, mon prof d'anthropologie. Et voici ma tante Beverly. Enchanté. Bonjour. Madame, ravi de vous rencontrer. Ça ne va pas bien à l'école? Si, rassurez-vous. Tout va très bien. J'ai une question à te poser. Et je t'écoute. Je veux savoir si j'ai un frère. Un frère? Non. T'en es sûr? Ah, voyons, chérie, tu sais bien que tu Si n'as j'en pas étais de frère. sûr, je te le demanderais pas. Je vais vous expliquer. Il y a 2 jours, on s'est rendu compte que Robert et Brent, étaient nés le même jour. Et que ni l'un ni l'autre n'a été élevé par ses parents biologiques. Alors tu crois que Robert est ton frère? C'est à toi de me le dire. Non, Brent, tu n'as ni frère ni sœur. Et si j'en avais, est-ce que tu me le dirais? Voyons, Brent, si tu avais un frère jumeau, il aurait été élevé avec toi dans cette maison. Non, pas si tu voulais pas de gosses, ou bien Robert a pu être abandonné. Écoute, chérie, je suis allée à l'hôpital quand tu es venue au monde et je n'ai pas oublié le moindre Tu veux détail. dire que t'as physiquement assisté à l'accouchement? Eh bien, non, j'étais dans la salle d'attente, mais je t'ai vu juste après. Mais au bout de combien de temps? Je n'en sais rien, je ne m'en souviens pas. Tu viens de me dire que tu te rappelais tous les détails. Brent, écoute, ta maman était ma sœur. Si elle avait eu des jumeaux ce jour-là, je l'aurais su. Je suis désolée, je sais que Arrête, c'est important. je savais que tu comprendrais rien. J'ai quelques affaires à prendre. Je vais t'aider. Je suis navrée. Il s'est toujours senti assez mal à l'aise ici. J'imagine que ça a été dur de perdre ses parents à un si jeune âge. C'est une des raisons. Mais depuis toujours, c'est un garçon colérique. Je crois qu'il est venu au monde comme ça. Oui, mais il faut encore qu'on trouve les réponses à certaines questions. Je sais pas. Comment tu te sens? Ah, ça va. T'es sûr? Ah ouais. Je suis désolé. Je te laisse. Ouais, merci. Au revoir, maman. Alors? Pas trop bouleversé? Ah, ça ira. Elle va s'en remettre. Ça va. J'ai le numéro du centre d'adoption, un coup de fil et j'ai mon dossier. Il y a quand même un problème un peu gênant. Vas-y, raconte. Eh ben, mes véritables parents sont morts. Je sais pas ce qu'il faut en penser, mais ma mère m'a dit qu'ils étaient morts quand j'étais tout petit. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est bon, t'en fais pas. Je voulais juste essayer de retrouver leurs traces pour tenter de comprendre tout ça. Tu sais ce que ça veut dire? Non, et toi? Mes parents sont morts quand j'étais petit.
Nos parents. Hein? Ouais, nos parents. Oh, doucement, les gars, pas de conclusion à tirer. Mais c'est logique. Oui, mais tout reste encore à prouver. Allez, venez. Oh, c'est génial! Hey, bon anniversaire! À défaut de champagne, on a de la bière. Allô, Jamour. Eh là, prochain, doucement sur l'alcool. Et je vois que vous vous amusez bien. C'est génial! On va danser. Je croyais que c'était d'une fête de la faculté. Ah, pardon. Non, je t'ai dit que c'était la fête de l'école. Tu ne devrais pas trop te mêler aux étudiants. Pourquoi? Salut. En tout cas, moi, je ne devrais pas me mêler aux étudiants. Oh là, qu'est-ce qu'on entend? Des grassroots? C'est pour rire, hein. Je connais la musique. Et une bière? C'est parti. Même chose pour vous. Bière? Elle est bien fraîche. Génial. Et voilà, santé. On ne devrait pas boire avec les étudiants. Pourquoi? Ils ont tous 21 ans. Qu'est-ce que t'en sais? T'as quel âge? 21. Wouhou, yeah. Hey, vous êtes là. Et j'avais dit que je viendrais, non? Super soirée, hein? Ouais, c'est sympa. Salut. Salut. Joyeux anniversaire. Santé. À la vôtre. Oh, je vais porter un toast. C'est vrai? Ouais. Eh, je veux porter un toast à la fraternité. Et à la famille. Ouais, à la famille. C'est là qu'on vivait. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment une voiture horrible. Elle avait pourtant une peinture sympa. C'est eux, papa et maman. Waouh, pas mal. Je les imaginais aussi laids que toi. Haha. Tiens, il y a celle-là. Je retire ce que je viens de dire. Et celle-là. Ils ont l'air de bien s'amuser. C'est un réveillon d'après ma tante. C'est elle, là. Et là, c'est les parents. Et les autres, c'est qui? Les deux frères de papa. Il y a sa sœur et ses gamins, les cousins. Avant, je détestais regarder ces photos. Peut-être que j'étais jaloux. Ouais. Tu voulais un frère aussi moche que toi? Ils sont de la même génération et de la même classe sociale. Ah. Tu vois? Encore une coïncidence. Non, ça explique simplement pourquoi ils ont le même vocabulaire et le même goût pour les fast-foods. Leur QI et leurs réponses à ces tests sont similaires. Similaires, pas identiques. Je vois. Quoi d'autre? Il y a à peine 10 points d'écart entre leurs quotients intellectuels. Robert est un INFP et Brent un ENFP. Quoi? L'un est introverti, l'autre extraverti. Ah. Donc ils sont différents. Robert fait des cauchemars, Ah ouais? De quel genre? mais il ne sait pas trop. Mais en tout cas, il le perturbe. Vous en avez parlé? Je veux dire, est-ce qu'il s'est ouvert à toi? Ça fait partie de ton art. Ouais, ça en fait partie. Mais je ne vois pas comment il pourrait s'ouvrir sur un trou de mémoire. Ouais. T'as qu'à l'hypnotiser? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette technique. Ah bon? Je croyais que les psys le faisaient tout le temps. Eh bien non, c'est une fausse idée. Je n'ai encore jamais eu de cas où l'hypnose aurait pu servir. Je veux dire, jusqu'à celui-là. La machine refuse de prendre votre carte. Désolé. Quoi? Ma carte? C'est sûrement une erreur. Je peux t'assurer qu'ils vont m'entendre à la banque. Tu peux régler la note? Tenez, toi tu commences à me coûter cher. Ouais, mais je vaux le coup. Est-ce que tu te sens détendu? Oui, je crois. Allons-y. Parle-moi de ton cauchemar. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai froid. Et c'est humide. Tu entends quelque chose? Oui. On dirait le tonnerre.
des arbres. C'est une forêt, il me semble. Et il y a aussi... Il y a beaucoup d'éclairs. L'orage se rapproche. Il y a encore plus d'éclairs. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Une barrière. Une barrière? Quel genre de barrière? Une barrière en bois. Avec des pointes. Comme une palissade? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Regarde autour de toi. Je vois rien d'autre. Je cours. Qu'est-ce que tu fuis? Je vois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je suis terrifié et que je veux pas être terrifié. Il fait nuit et j'ai plus beaucoup de temps. Je tombe. Je m'affale sur le sol. Il y a de la boue, plein de boue. Il faut que je me relève. J'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus assez de temps. Garde les yeux fermés. Je voudrais tellement retrouver la lumière. Ça suffit comme ça. J'arrête, on est cinglé. Oublions ça. Il est hors de question que je recommence. Tu te débrouilleras seul à l'avenir. Robert? C'est le stress des examens. À mon avis, s'il s'agit de stress, je pense qu'il n'est pas seulement dû aux examens. Ça va mieux? Ouais, Comment tu te sens? crevé. Depuis quand t'as ces cauchemars? Une semaine. Je crois que c'est à cause de Brent. Ouais. Ça paraît logique. Ouais, mais j'ai jamais été plus heureux. Pourquoi j'en ferais des cauchemars? C'est peut-être un de ces phénomènes. Une sorte de souvenir refoulé. Mais dans ce cauchemar, je suis comme je suis maintenant. Je veux dire, si ça venait de mon passé, est-ce que je serais pas comme j'étais quand j'étais gosse? Les rêves sont toujours symboliques. C'est peut-être une réminiscence de ta séparation d'avec Brent. Oui, ou pire encore. Lisez le chapitre 16 et l'analyse du fonctionnement de la mémoire visuelle pour la semaine prochaine, d'accord? Salut. Merci d'être venu. On a le dossier de Robert. Apparemment, mes parents et les siens ne portaient pas le même nom. On n'est pas jumeaux. Non. Je sais. Miranda a appelé ce matin. Les résultats des tests sont négatifs. Désolé, les gars. Sincèrement navré. Alors l'affaire est close? Ouais, je crois que cette fois c'est... C'était que des coïncidences. Ouais, le jeu du hasard. Très certainement. Ouais. 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 Je leur ai monté la tête. Je m'en veux. Ils étaient si heureux à l'idée d'avoir un frère. Je suis sûre qu'ils vont s'en remettre et qu'ils tireront un enseignement de cette expérience. Ouais. Ils sauront qu'il faut se méfier des mystiques et des allumés. Tu es trop dur envers toi-même. Non, t'avais raison. T'as pas toujours tort, tu sais. Non, je veux dire, à propos de ce que tu disais l'autre jour, le fait que je trouve tout étrange. C'est vrai, t'as raison.
C'est comme si je voyais des énigmes partout, tout le temps. Les gens font ça depuis des milliers d'années. C'est parfaitement normal. Je déteste l'idée de vivre dans un monde livré au hasard, tu vois, c'est terrifiant. Toi et Carl Jung. Tu sais, j'avais un prof à la fac, un prof de psycho. Il se faisait appeler Dr S. Il nous parlait souvent de la théorie de la synchronicité de Carl Jung. Ouais, les coïncidences n'arrivent pas sans raison. C'est une idée qui me plaît. Pas étonnant. Salut, Declan. Qu'est-ce qui va pas? J'ai fait le cauchemar de Robert. Il faut que je voie. Hé Léonard, qu'est-ce qui se passe? C'est Robert, il s'est évanoui. Pourquoi? On n'en sait rien. On a appelé les secours, il file à l'hôpital. Mon Dieu, comme il est pâle. Il va s'en sortir. Je vais chercher un café. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Ça va. Rien. Comme vous voudrez. C'est grave? Robert souffre d'une maladie rare du sang appelée l'anémie de Franconius. Et c'est quelque chose qu'il a toujours eu mais qui n'avait jamais été diagnostiqué. À ce stade, il souffre d'une forme d'anémie dite aplasique. Qu'est-ce que c'est? Il manque de moelle épinière. C'est pour ça qu'il était fatigué. Miranda lui a fait des tests sanguins, elle a rien remarqué? Non, elle a fait une recherche d'ADN. Pour diagnostiquer cette maladie, il faut des examens poussés à matériel spécifique. Dites-moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il va s'en sortir? Il lui faudrait une greffe de moelle. Mais on risque d'avoir du mal à trouver un donneur. Je suis volontaire. C'est pas aussi simple, Brent. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu n'es pas son frère. Et alors, quelle différence ça peut faire? La greffe doit être compatible. Et c'est extrêmement rare quand il n'y a pas de lien de sang. Peggy est en train d'appeler tous les centres d'adoption. Elle a son dossier. Et elle essaye de trouver un donneur. Est-ce que je peux le voir? Sa famille est déjà là. D'accord. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'il va? Du nouveau? Non, toujours rien. Il n'y a rien à tirer de son dossier d'adoption. Il va mourir avant qu'on trouve quelqu'un. Je sais. Pourquoi est-ce que Brent a fait le même cauchemar? T'as fait son cauchemar? Ouais, comme il l'avait décrit. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Salut Miranda. C'est Declan, je te réveille, je suppose. Je voudrais que tu me rendes un service. Pourquoi aviez-vous fait ces prises de sang? C'est une longue histoire. Mais ils sont compatibles. Vous pouvez faire vos propres tests. Est-ce que t'es en forme ces temps-ci? Ouais, pourquoi? Es-tu allergique à quoi que ce soit? Non? Ouais, suis-moi. Un voyage. T'es pas obligé de le faire, frangin. Ça te dérange? Viens m'en empêcher.
faire un drôle de cauchemar. On était tous les deux. Ah ouais, je sais. J'y étais. Alors, on est quitte, non? Ouais. Je crois qu'on est quitte. Bizarre. Monsieur Mitchell? Ça y est, est-ce qu'ils vont bien? Ça s'est très bien passé. Quelle frayeur. On peut aller voir une minute? Oui, mais uniquement la famille. Ils sont encore très fatigués. Venez, s'il vous plaît. Je suis pour faire des choses. Ça va? Oui, ça va. Ça va. J'ai dû vous faire peur. Tu peux pas imaginer. Comment tu te sens? Merci. Je repasserai te voir tout à l'heure. Repose-toi bien. Sacré gosse. Les vies antérieures, les dettes karmiques. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur anesthésion? Ça, ils avaient l'air bien loin. Sans blague. Il faut sans doute aller très loin pour comprendre un tas de choses. Declan, Non, je t'en prie, écoute, c'est juste que j'ai pas encore trouvé le lien entre toutes ces coïncidences. parce qu'il n'y a pas de lien. C'est une succession de hasards. Ah non, pas ça, je t'en prie, ne me dis pas que tu y crois. Après tout ce qui vient de se passer, leurs moelles qui sont compatibles, je t'en prie. Le passé, les vies antérieures. Je ne crois pas non plus à tout. Mais je me dis que si c'est vrai, alors toute cette affaire me semblerait logique. Faut que j'aille chez Robert pour lui raconter. C'est un livre d'études pour un cours qu'ils ont chacun suivi. La couverture est un tableau célèbre de la guerre civile appelé Les Frères. Ils n'ont probablement aucune conscience de ça. C'est peut-être la raison de leur fameux cauchemar commun. Mais ça n'explique pas tout, Peggy. Je veux dire, il y a encore plein de trucs étranges. J'en sais rien, t'as peut-être raison. C'est sans doute qu'une succession de hasards. Peggy? Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Declan, est-ce que tu es allé à l'université de Grand Oaks? Et comment? J'y ai passé 2 ans, mais il fallait se battre. Le docteur S. Docteur S. Il a enseigné, non? Ouais, pourquoi? Tu sais, l'autre jour, quand t'as parlé de lui, ça a réveillé ma mémoire, son nom, ce que tu en disais. Je suis allée à l'université de Grand Oaks, moi aussi. Non. J'avais même un cours avec le docteur S. Mais je n'y suis restée que quelques semaines, j'avais oublié cet épisode. À l'automne 84. Ouais. T'avais les cheveux courts. Ouais. T'étais au premier rang et tu te disputais tout le temps avec Oui. lui. T'étais une sacrée enquiquineuse. C'était bien moi. J'arrive pas à le croire. J'avais envie de te rencontrer. C'est vrai? Ouais. En fait, j'avais même prévu de sortir avec toi. Oh, c'est vrai? Oui, je te jure, c'est vrai. J'ai quand même mis 2 semaines à oser m'asseoir à côté de toi pendant ce cours. C'était toi avec ces épaisses lunettes en écaille? Oui, c'était moi. J'avais changé de paire de chaussettes pour toi. Oh, génial. Ouais. Et là, t'es parti, t'as disparu. Oui, j'ai abandonné. Mon petit frère était très malade. Alors je suis allée à l'université de Pennsylvanie.
J'ai changé d'orientation. Et t'as choisi la psychiatrie. Oui. Et j'ai rencontré mon mari. Waouh. On a été séparés à la naissance, toi et moi. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Où on en serait si on était sortis ensemble? Oh, je pense que ce serait à moi de tenir les comptes. Oui, certainement.